Hello, coucou, belle lumière, bonsoir à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très très bien. On fait une petite découverte ensemble ce soir d'un oracle de Sandrine Maréchal qui s'appelle La Voix de la découverte intérieure, qui est un tout nouvel oracle qui va sortir dans très peu de temps, il n'est pas encore sorti, pardon. Je vous fais un petit gros plan, c'est un oracle qui m'a été envoyé par les éditions Très Daniel et je remercie Isabelle des éditions Très Daniel qui m'a fait cet envoi. La poste a mis un petit peu de temps pour me l'envoyer, mais il est enfin là et je l'adore déjà sans l'avoir ouvert. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il faut dire qu'il est magnifique comme ça. Alors c'est vraiment un unboxing aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas découvert, je ne sais pas encore. Donc on va le découvrir ensemble, je vais vous le présenter. Alors il y a peut-être d'autres chaînes qui l'ont déjà présenté, mais c'est pas grave. On va le faire ensemble et on va découvrir comment il se présente. Donc je vais enlever le blister. Je vous ai fait une petite déco d'automne pour fêter le solstice d'automne qui approche à grands pas. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Alors je ne prends pas de ciseaux parce que j'ai pas envie d'abîmer mon boitage. Alors attendez, je vais le faire hors caméra pour pas faire de bêtises parce que j'ai pris une pince à épiler pour pas tout abîmer. Parce que généralement, c'est quand on ouvre les blisters qu'on les abîme, les boîtes, si on ne fait pas attention. Voilà. Donc, c'est parti pour la découverte. Voilà. Donc, un boîtier tout noir, magnifique. Je trouve qu'il est très, très beau, très classe. Avec les illustrations, enfin l'écriture et quelques motifs or, très beaux. Voici les côtés. Alors, je vais vous lire la page de derrière. Et nous avons quelques extraits de cartes. Donc apparemment, elles sont en noir et blanc, comme vous pouvez le voir. Alors, n'est-il pas plus grand voyage que de partir à la découverte de soi-même ? Nous sommes faits de nombreuses facettes qui se révèlent en fonction des personnes auxquelles nous faisons face, des situations que nous rencontrons, des différentes émotions qui nous traversent. Mais nous sommes aussi faits de tout ce que nous nous cachons et cachons aux autres, de tous les masques que nous portons sur ce que nous aimons le moins de nous-mêmes, ainsi que de tous nos talents inavoués et de toutes les qualités que nous avons du mal à reconnaître, mais que nous possédons. Ces puissantes cartes et le livre qui les détaillants vont vous accompagner dans l'exploration de tous les aspects de vous-même et de votre sphère émotionnelle. Vous comprendrez comment vous fonctionnez et serez alors libre d'être la personne divine et merveilleusement imparfaite que vous êtes venu incarner. Sandrine Maréchal est énergéticienne et formatrice. Elle a créé la méthode AIME, qui est l'accompagnement intuitif par la méditation et l'énergétique. Et Mathilde Ricol est illustratrice, médium et magnétiseuse. Ce boîtier donc est aux éditions Très Daniel, comme je vous disais, puisque c'est Isabelle qui me l'a gentiment envoyé, au prix de 26 €. Voilà. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Hop. Donc voilà l'intérieur de la boîte, magnifique. J'ai une couleur, ça fait penser couleur bouton d'or, je dirais. Ça se ressort très très bien avec le noir de la boîte. Le livre qui contient 227 pages et les cartes dans le petit pochon que nous allons découvrir après. On laisse le suspense jusqu'à la fin. Alors attendez, hop, j'enlève mes petits sachets parce que vous voyez, je ne vous mens pas, j'ai vraiment enlevé de l'enveloppe il y a pas longtemps. Je les ai reçus ce matin dans la boîte. Alors, comment se présente le livre ? On va découvrir ensemble. Donc nous avons déjà le sommaire avec les tirages, travailler avec les cartes, l'explication des cartes. Ah, alors déjà on voit que nous avons plusieurs catégories de cartes avec les cartes lumière, les cartes ombre, les cartes émotions de lumière, les cartes émotions de l'ombre et la dualité. Magnifique.
présentation de l'auteur. Avec donc ce jeu est destiné à vous accompagner dans l'exploration de tous les aspects de vous-même afin de vous faire découvrir qui vous êtes vraiment. C'est magnifique. Alors c'est un jeu qui contient 52 cartes réparties en 4 familles de 11 cartes et une de 8 cartes. Les différentes familles couvrent différents aspects de votre psyché, la lumière, l'ombre, les émotions de lumière et de l'ombre et la dualité. Dans les familles émotions, certaines cartes décrivent de réelles émotions, d'autres représentent davantage des états d'esprit qui est pourtant important d'explorer car ils provoquent souvent en nous des réactions émotionnelles puissantes ou résultent d'émotions refoulées, non reconnues ou sur lesquelles nous portons des jugements limitants. Le but de ce jeu est de vous aider à aller à la découverte de vous-même et de votre sphère émotionnelle afin de comprendre comment vous réagissez et pourquoi. Cette prise de conscience vous amènera à vous libérer de schémas redondants et limitants, voire parfois destructeurs. Alors ce jeu est particulier. Les cartes ont vraiment pour vocation de vous accompagner en profondeur dans votre exploration. Les images sont en noir et blanc et un livret spécial qui contient des copies de cartes à colorier est disponible via le site Gna. Vous pourrez ainsi mettre en couleur les cartes de vos tirages. Ce coloriage est non seulement un outil supplémentaire pour vous aider à découvrir les facettes de vous-même, rester dans l'ombre, il représente ainsi aussi leur mise en lumière, laquelle vous permettra de vous investir totalement dans l'exploration du thème des cartes et des ressentis qu'elles suscitent en vous. D'accord, donc en fait, on vous dit que si vous pouvez mettre en couleur les cartes de vos tirages. Donc on peut s'amuser à colorier les cartes qui contiennent des copies des cartes à colorier. Ah, d'accord, c'est pas mal. Alors, le tirage. Donc comment faire avant de faire un premier tirage? Tirage en une seule carte, ensuite le tirage à 3 cartes, le tirage en 5 cartes, comprendre les tirages. Donc ce n'est pas un outil de divination mais d'exploration. Travaillez sur le même tirage pendant plusieurs jours car chaque fois que vous vous connecterez à ces cartes, elles vous emmèneront de plus en plus loin dans la découverte de cet aspect que vous avez besoin de découvrir, de connaître et de comprendre. Laissez-vous porter par l'image de chaque carte que vous aurez tirée, laissez vagabonder vos pensées au gré de l'histoire qu'elle vous raconte. Ressentez de quelle manière l'image et l'histoire ensemble vous guident vers la découverte d'une facette de votre être que vous ne connaissez pas ou que vous n'acceptez pas. Ça a l'air d'être un très bel ouvrage, les cartes dualité. Voilà, donc on vous parle pas mal de choses, vous voyez, travailler avec les cartes. Faire une bulle de lumière avec les mains. À l'usage des thérapeutes, donc on dit que vous pouvez utiliser ce jeu comme support de séance. Il vous suffit de demander à votre patient de tirer une carte selon le processus mentionné plus haut. Cet outil vous apportera une indication de ce que la personne doit travailler en priorité. Vous pourrez ainsi la guider à travers une méditation ou une visualisation afin qu'elle se connecte à cet aspect. En l'aidant à établir la communication avec cette facette de sa psyché, vous conduirez la personne vers la découverte profonde de cet aspect d'elle-même et de tout ce qu'il cache. Il est évident qu'avant de guider qui que ce soit dans ce genre d'exploration, il faut être familier de ces aspects pour soi-même. Il est donc indispensable d'avoir fait ce travail sur soi avant d'en faire bénéficier les personnes qui vous accompagnent. Évidemment, on ne le répétera jamais assez. Donc, ensuite, vous avez donc l'explication sur les cartes lumière et la présentation des cartes. Donc, vous avez, voici la carte. Je suis ta lumière. La foi. Je suis la foi. Et ça pour chaque carte. Bon, on fera le tirage d'une carte à la fin. Bon, c'est vraiment un jeu pour se connaître, comme l'auteur vous disait, vraiment pour connaître les points que nous avons à travailler. Eh bien écoutez, on va découvrir les cartes. Je pense qu'on a tous envie de les voir enfin. Alors je les sors. Donc on va les découvrir par famille. Ce sera peut-être plus sympa. Les voilà. Elles sont très belles, le dos, waouh.
avec le petit papier pour les tenir. D'habitude, c'est un petit blister en plastique qui les retient, mais là, hop, waouh, regardez ces cartes. Alors en format, c'est grand format des oracles traditionnels. Donc une fleur de vie avec ces petits points d'or. Vraiment très très beau. Très très beau. Qualité de carte très bonne aussi. Doré sur tranche. Elles sont très belles. Oups, excusez-moi. Je suis une brute, j'envoie tout balader. Alors, on va les classer par famille. Donc, allons-y. De 1 à 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, il a dit qu'elle avait... Elles étaient toutes de 11. Et ensuite, la dernière, la dualité de 8. Alors, c'est parti pour regarder les cartes. Un petit gros plan pour les voir de plus près. J'aurais dû du coup vous mettre un fond... Alors comme j'avais vu que la boîte était noire, je me suis dit sur le fond argent doré, ça va être parfait. Enfin doré, il est plein de petites paillettes, mon support, vous avez vu. Mais c'est pas grave, ça ressort bien, c'est blanc, ça ressort bien. Allez, on y va. Je vous les présente une à une et en vous disant de quelle famille il s'agit. Donc je les découvre comme vous, hein, voilà. Je ne les connais pas. Alors la carte lumière, la foi, le talent, la douceur, la liberté, l'ancrage, la compassion, le phénix qui renaît de ses cendres, le pouvoir intérieur, la beauté, l'abondance, et l'ego. Donc si je ne me trompe pas, on vient de faire les 11 lumières. Oui. Je vais me mettre un petit marque-page. Donc là, on est sur l'ego lumière, évidemment. Ensuite, on passe à l'ombre, 12. Ou cette carte très sombre d'ailleurs, avec tous ces enchevêtrements. Elle ne peut plus parler, elle ne peut plus respirer. Elle a beaucoup de blocages. Le doute. Attendez, je les pousse pour que vous les ayez bien. Le manque d'estime. La confusion. La résistance. La dispersion. La frustration. Le rejet. L'attachement. La procrastination. C'est remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. L'ego, ombre donc. Ensuite, nous allons passer aux émotions. Lumière. Pardon, émotion, lumière. L'enthousiasme. Si vous avez entendu crier, c'est rien, c'est mon homme qui regarde le match. Hein. Confiance. La joie. Je suppose que l'OM a marqué, parce qu'on est dans le sud, donc on supporte l'OM chez nous. Le pardon. Et il a crié tellement fort que je ne sais pas si on l'entend pas dans les vidéos. La patience. La gratitude. La paix.
le lâcher-prise, la fierté, le bonheur et l'amour. Magnifique aussi. Donc les émotions ombres, la colère, la peur. Ensuite, la tristesse, le ressentiment, la culpabilité, la jalousie, le stress, le deuil, la honte, le chaos et la haine. Et ensuite, tiens, très original, donc on a la dualité, donc et vous avez 45, la vulnérabilité, ou la force, donc des cartes doubles. Donc ils se lisent à l'endroit ou à l'envers. La flexibilité ou le contrôle. Les limites ou l'infini. L'échec ou la réussite. Solaire ou lunaire. La solitude ou le soutien. L'intériorisation ou l'expression. L'égoïsme ou la générosité. Voilà. On a fait le tour des 52, je crois que j'ai dit. Je ne me souviens plus, ça y est. Je crois que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'était écrit dans le livret. Donc, on va faire un petit tirage, sachant que, bon, évidemment, comme je viens de l'ouvrir, je ne les ai pas purifiés, je n'ai pas enlevé les énergies. On va le faire juste comme ça, hein, ça va être pour le fun, on va dire. Donc, je le fais hors caméra. Hop, je vais déjà faire ça. C'est simplement pour vous dire, pour qu'on voit un petit peu ce qui... Alors, au niveau du brassage, elles sont géniales. Rien à dire, ça glisse tout seul. Elles sont pas, ouais, elles sont mates, mat légèrement brillant, mais très doux, très très agréable au toucher. J'adore. Ah, bah tiens, il est sorti la dualité solaire-lunaire. Mais elle est sortie du côté solaire, donc on va la garder dans ce sens, parce qu'elle a sauté du jeu. Et on va lire la carte. Donc, on se réfère à la page. J'y suis allée très rapidement, puisque vous avez le numéro de la carte. Solaire, lunaire. Alors, solaire. Notre côté solaire est lié à l'action, au pouvoir, aux énergies masculines, à notre force intérieure. C'est cet aspect solaire... cet aspect solaire nous permet d'être charismatique. Si notre rayonnement intérieur est bien assumé, il irradie à l'extérieur. Les personnes qui nous entourent y sont sensibles et nous pouvons compter sur cette aura pour être convaincants et inspirer confiance. Cet aspect solaire s'accompagne de la confiance en soi et d'une connexion puissante avec sa réalité, un ancrage solide. Il n'est pas nécessaire d'être un homme pour rayonner de cette manière. Pour y parvenir, il faut avoir conscience de ses qualités et de ses capacités. Autrement dit, il faut connaître sa vraie valeur. Mais toute médaille a un revers. Il faut garder à l'esprit que cet aspect solaire doit rester mesuré, car nous risquons à travers lui de laisser notre lumière prendre toute la place et laisser les autres dans l'ombre. Pour garder ce soleil à sa juste place, il faut rester humble, ouvert et à l'écoute des autres. Notre soleil sera d'autant plus radieux si nous nous en servons parfois pour éclairer d'autres que nous-mêmes. Mettons à profit cette lumière pour aider d'autres soleils à briller plus fort. Il est important de ne pas dénaturer ce rayonnement en utilisant pour écraser les autres de notre grandeur ou pour obtenir ce qui ne nous revient pas de droit. Reposons-nous sur cette lumière intérieure pour grandir en sagesse et développer nos capacités
à atteindre notre objectif le plus élevé. Alors, je suis solaire. Donc, il y a pour chaque carte, puisqu'il y a la dualité, là, vous avez le solaire et je suis solaire. Je suis ce rayonnement intérieur qui se voit, se ressent à l'extérieur et ce que l'on ne peut pas vraiment définir. Certaines personnes m'utilisent pour conquérir le monde ou dans le but de dominer ou manipuler les autres. Mais comme je suis pure lumière, il se peut qu'un jour, certaines d'entre elles se brûlent les ailes à mon contact. Je suis un aspect de la personnalité de chacun, mais tous n'ont pas recours à mes services. Certains ont si peu confiance en eux qu'ils ignorent que je suis là pour eux. Ils restent donc dans leur propre ombre, attendant que quelqu'un les remarque. Je t'apporte la confiance et je grandis grâce au feu de ta force intérieure. Accepte ma présence, mais ne la dénature pas. Le juste équilibre de mon rayonnement te permettra de trouver la meilleure manière de me laisser m'exprimer, car si tu me demandes de briller au plus fort de ma lumière en permanence, tu finiras par te laisser éblouir et te perdre. Je suis là pour te permettre de mettre en valeur ton potentiel unique, d'une manière juste et posée, mais aussi pour que tu puisses parfois éclairer le chemin d'autres personnes, afin qu'à leur tour elles trouvent la force de rayonner. Cet équilibre ne dépend que de toi, tu es le maître de ton soleil intérieur, sache en faire bon usage. Notre côté solaire met en exergue notre unicité. Son rayonnement dépend de notre confiance en nous et de l'usage que nous faisons de ce pouvoir intérieur. Soyons une lumière pour créer et guider, et non pour écraser ou éblouir. Très, 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 très beau message, vraiment fantastique, je trouve. Que oui, ces mots vraiment sont... Et puis en plus, on peut le relire à plusieurs fois, méditer dessus. J'adore, vraiment j'adore. Une belle découverte. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de l'acheter quand il sortira. Donc comme je vous disais, un coffret au prix de 26 €. De très grandes cartes, enfin grandes, comme l'oracle d'Isis ou l'oracle des sirènes, ceux qui les connaissent, voilà, pas dans le format des oracles de Dorine Virtué ou de Isabelle Serf par exemple, où ils sont un petit peu plus petits. Et encore, peut-être qu'Isabelle Serf, ils ont peut-être la même taille, il faut que je regarde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'acheter cet oracle. Je remercie encore Isabelle, vraiment pour sa gentillesse, sa disponibilité. Et je vous embrasse. Je vous remercie de liker si vous avez aimé ma vidéo, de me faire un petit commentaire et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous, à très très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.